Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. J'endrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Quelqu'un peut me prendre Matthieu 7, 24 et l'autre Apocalypse 19, 7. Parce que je voudrais quand même aller un peu vite, vu que nous avons 15 minutes de retard. Je lis Matthieu 7, 24. Oui. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. 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 Apocalypse 19, 7. Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous et soyons de l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'amour sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. 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 Le réveil de l'épouse et la fête des tabernacles. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. La fête des tabernacles se trouve dans Lévitique 23, 26. Lévitique 23, 26. Je vais donc prendre de là-bas l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le temps de la fin, parce que les titres ne trompent pas. Amen. Quand nous avons commencé à lire Genèse chapitre 12, c'est Dieu qui parle en premier. Amen. Amen. Il dit à Abraham, sors de ton pays. Amen. Amen. Il n'a pas dit à Abraham, comme tu es beau, sors. Amen. Amen. Comme tu crois en moi, sors. Amen. Comme tu es bon, sors. Non. Amen. Il choisit qui il veut. Il fait son travail avec qui il veut. Amen. Ça ne dépend pas de ce que tu es. Amen. Amen. C'est l'amour de Dieu qui se lance. Amen. Tu es simplement bénéficiaire. Amen. Amen. Parce que beaucoup de personnes pensent que non, je ne peux pas aller au ciel, je suis indigne. Tu ne seras jamais autre chose qu'indigne. Amen. 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 Abraham était un païen. Amen. Un pécheur. Amen. Un idolâtre. Amen. Amen. Mais il n'a rien fait pour que Dieu vienne sur lui. C'est Dieu qui a fait son choix. C'est Abraham. Amen. 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 Mais ce qui reste à Abraham, c'est de dire merci. Amen. C'est tout. Amen. Et de faire ce qu'on demande de faire, c'est tout. Amen. Vous ne pourrez jamais rien faire. N'essayez même pas de mériter le salut, ou d'être bon, ou d'être digne. Vous ne serez jamais bon. Vous n'arriverez jamais. Amen. 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 S'il dit je fais de toi le Père des nations, c'est à lui, c'est son projet, c'est pas le tien. Amen. 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 Abraham, j'ai décidé. Amen. 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 Que ta partie du moins tu seras grand. Amen. C'est moi. Il s'est débrouillé pour le rendre grand. C'est tout. Amen. Toutes les nations seront bénies en toi. Qu'est-ce qu'Abraham peut faire? C'est Dieu qui va faire. C'est son projet à lui. Abraham est seulement bénéficiaire. Tout ce qu'on demande à Abraham, c'est d'obéir. Amen. De sortir, de faire ce qu'on lui dit. C'est la même chose pour vous et pour moi. Il n'y a pas d'école de pasteur. Amen. C'est le monde qui fait ça. Amen. Dieu ne connaît pas ça. Amen. Dieu choisit ses moyens.
Amen. Il les place dans sa parole et il témoigne que je suis avec eux. C'est ça le certificat. Amen. Il certifie je suis avec lui. C'est tout. Amen. 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 Maintenant, frère, comme Dieu a appelé Abraham, c'est comme ça qu'il appelle chacun. Amen. Amen. Il ne tient pas compte de ta nation, la couleur de ta peau. Non, c'est lui qui dit c'est celui-là qui va demander compte. Amen. Et il nous appelle aussi pour un travail. Amen. Il a voulu qu'Abraham soit le père de la nation. C'est ce qu'il est venu aujourd'hui. Amen. Pour ne pas comprendre, mais on y arrive. Amen. C'est comme ça que Dieu appelle quiconque doit venir au salut. Moïse est prophète, il n'a rien fait pour être prophète. Amen. Amen. Dites-moi ce qu'il a fait. Rien. Amen. Montrez-moi un seul qui est tellement brillant au point que Dieu a dit, toi tu dois être. Non, aucun. Amen. Ne vous sous-estimez pas. Si Dieu vous appelle, répondez à son appel, c'est terminé. Remerciez seulement Seigneur, merci de ce que Dieu a laissé ces gens que tu m'as choisi. Amen. C'est seulement une joie. Le salut, c'est la grâce. Et que tu es coupable, on ne compte pas ce que tu as fait. Amen. Ailleurs, on demande des diplômes pour le salut, c'est gratuit. Amen. 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 Quelqu'un me disait, frère, je ne vais pas venir à l'église là-bas parce que je suis trop saturé de péché. Ce sont des gens qui veulent être propres avant d'aller sur la bouche. Amen. C'est sur la bouche qu'on se lave. Amen. Va à l'église, la parole va tailler. Tu seras comme tu veux, peut-être éventuellement. Mais la parole, elle fait le travail. Tu ne peux pas être propre sans aller sur la bouche. C'est élémentaire. Amen. Laissez Dieu faire. Amen. Amen. Je prêche aujourd'hui l'évangile. On voyait la chair. Si on vous ouvre mon passé, vous ne croyez plus. Amen. Amen. Vous allez dire, lui là, ah non, non, c'est ça, non, il n'y a pas. Je vous le dis, si on ouvre mon passé, on vous le donne, si vous allez quitter l'église. Amen. Mais moi, je vais rester. Amen. Gloire à Dieu! Parce qu'il m'a aimé. Parce qu'il m'a choisi. Il a travaillé de manière à ce qu'il soit différent aujourd'hui. Amen. Tu vas partir, moi je reste. Amen. Amen. Je voudrais donc que nous voyions quelque chose. J'ai mis ça au tableau. Ça se voit partout. Amen. Est-ce que ça va? Ou sur Internet? J'aborde ici un sujet important pour nous. Nous réalisions ce que nous sommes en train de faire aussi, mais comment? Tu parles de la table de la fête des tabernacles. Qu'est-ce que ça enlève? Dieu fera grâce qu'on comprenne. Amen. Amen. Quand Dieu a appelé Abraham, il a traité avec Abraham pendant 7 ans. Amen. Il fait la promesse, voyez, j'ai mis 1 temps, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, Abraham, même si Dieu a prévu qu'il soit ce qu'il était, il n'a pas commencé avec cela au début. 7, c'est le chiffre d'achèvement. Le travail est terminé. Amen. Amen. Ce que je promets à Abraham ici, je vais évoluer avec lui, je vais la terminer au 7e temps. Amen. Parce que quand Dieu fait le travail avec vous, il le termine par le chiffre 7. La 7e visitation. Toujours, de chez toujours. Amen. Donc, vous allez voir les étapes. C'est Genèse 12 l'appel, Genèse 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ça s'arrête là. Amen. Amen. Et quand Dieu vient dans la plénitude de la bénédiction, la promesse, il est devenu un homme. Amen. Amen. Il a formé un corps de chair. Amen. Il est entré dedans. Il est venu parler avec Abraham face à face. Amen. Il a plénitude de la divinité, Amen. mangeant et parlant avec son élu. Amen.
Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Si vous suivez bien, vous comprendrez facilement le reste. Amen. Parce que ce tableau me sert de base. Donc, Genèse 12, une étape, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dieu travaille les chiffres, vous le savez. Amen. Amen. Alors, Dieu dit donc à Abraham, tu auras un fils par lequel la terre entière serait bénie, comme il dit, la terre serait bénie à Abraham. Amen. 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 Nous allons voir que Abraham va avoir ainsi 2 fils. Amen. Parce que Isaac, c'est le fils d'Abraham. Le fils de la bénédiction, c'est Isaac. Ce n'est pas Ismaël le dégât, non. C'est Isaac. Amen. Mais Isaac, il n'est rien pour nous. Amen. Ce sont les Juifs. C'est ça le fils naturel d'Abraham. Amen. Amen. Le fils cher Amen. d'Abraham. Mais ce fils bénit Israël. Amen. 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 Il y a un autre fils d'Abraham qui est le fils spirituel, Amen. qui est Jésus-Christ. C'est là que nous tirons de bénédiction de même Père Abraham. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Dieu promet un fils à Abraham par lequel la terre entière serait bénie. Mais il parle d'un fils. Mais il y a 2. Si Israël parle de ce fils, c'est Isaac. Si les non-israélites parlent de ce fils, c'est Jésus. Amen. Un fils. Amen. Et alors, mais ces 2 groupes de personnes sont sur la terre et vont effectivement tirer avantage de ce que Dieu va les bénir. C'est pour ça qu'Israël va tirer avantage de ce que Dieu a promis à leur père Abraham qui va les bénir. Donc, c'est la lignée d'Isaac. Mais alors, quand Dieu entre en scène pour les prendre de la mort à la vie, les hommes à la liberté, voilà ce qu'il fait. Il commence à traiter avec eux en Égypte. C'est là le point de départ du traitement d'Israël à la liberté, de l'esclavage à la liberté. Comme nous sommes esclaves du péché jusqu'à nous aussi. Amen. Parce que le salut d'Israël est un type de tout type de salut. Chaque croyant passera par comment Israël est passé. Chaque croyant. Amen. Et là encore, cette promesse qu'il fait à Israël va se dérouler en 7 temps. Amen. Il commence donc par l'Égypte, esclavage. Ils viennent dans le désert. Après le désert, ils sont installés à Canaan. Après Canaan, Dieu donne les juges qui les gèrent. Après, les rois gouvernent. Amen. Amen. Après, les prophètes gouvernent. Et après les prophètes, 7e étape, Jésus-Christ. Amen. Dieu devient un homme. Amen. Il parle avec eux, il mange avec eux, Emmanuel. Amen. À quel moment, quand il achève le travail, l'ultime bénédiction. Amen. 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 La même chose qu'avec le Père Abraham. Amen. Alors, nous, les fils, qui sont maintenant au niveau de l'Église, le fils spirituel, Amen. nous, c'est Jésus. Amen. Or, c'est après la mort de Jésus que nous avons notre liberté. Amen. La délivrance, c'est pas Moïse qui nous a enlevé l'Égypte, c'est Jésus. Amen. Qui lui meurt pour le pardon du péché. Amen. Nous avons la délivrance. Amen. Amen. Alors, il va nous l'accorder, nous, Église, le reste du monde, en 7 temps aussi. Amen. 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 Il commence par l'âge d'Éphèse, Amen. avec la prédication de Paul. Amen. Il arrive à l'âge de Smyrne. Amen. Vous qui ne comprenez pas pour des questions plus tard. Amen. Il arrive à l'âge de Pergame. Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Amen. Dieu doit donc devenir ici un homme. Amen. 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 Pour parler encore avec les gens Amen. et manger avec eux. Amen. 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 Alléluia!
C'est là où les religieux perdent la tête. Amen. Nous entrons des cadres prophétiques. Amen. Amen. Or, en réalité, ce que j'appelle la fête des tabernacles, vous comprendrez ce que ça veut dire. Un tabernacle, c'est une maison. Amen. Amen. Une cabane, une hutte. En fait, c'est un domaine d'habitation. Amen. Et ça, le tabernacle. Et vous allez voir que le tabernacle, la fête tabernacle était la 7e de toutes les fêtes. Amen. Donc, il y avait en Israël la fête de Pâques, la fête d'expiation, la fête ceci, jusqu'à la dernière fête, la fête tabernacle. En fait, c'est quoi? C'est que la fête dans laquelle on parle de là où on habite, on peut habiter. Vous voyez, c'est la 7e fête. Et c'est pour ça que Dieu habite dedans. Ça correspond à l'habitation à la maison. Amen. 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 Donc, à la 7e fête, qui est la fête des tabernacles, c'est la fête où Dieu vient habiter dans sa maison. Amen. 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 C'est pour ça que la 7e fête correspond effectivement à la 7e visitation. Amen. Et dans la 7e visitation, vous verrez toujours Dieu dans son tabernacle. Amen. Amen. Alors, à quoi cela sert pour nous aujourd'hui dans la Odyssée? Dans le mirage. Je vais lire le prophète et vous comprendrez pourquoi nous sommes concernés par cette affaire. Amen. Amen. Dans la brochure, la demeure future, paragraphe 454. Plutôt 211. Frère Madame dit ceci. Maintenant, souvenez-vous, il y a 7 fêtes. Amen. La fête des trompettes, la fête des tabernacles, la fête des Jabajitiens, la fête de ceci, cela. Amen. Il y a 7 grands jours de fête qui n'étaient qu'un type des 7 ans de l'Église. Amen. Donc les 7 fêtes qu'Israël faisait étaient un type des 7 âges de l'Église. Amen. Il dit, et vous, rappelez-vous bien les sabbats. Il y avait entre chacune d'elles, voyez-vous, 7 sabbats entre la Pentecôte et la trompette, c'était les 7 âges de l'Église. Il y a 7 jours de fête qui représentent les 7 âges de l'Église. Amen. Et il dit donc, pendant 154, la fête des tabernacles était la dernière fête. Amen. Israël a fêté toute l'année, c'est la dernière fête. Avant que l'année recommence. Amen. Et pour nous, Dieu a fait des fêtes, c'est la dernière fête de la Odyssée. Il n'y a plus rien après ça. Amen. La dernière réjouissance que Dieu doit faire avec l'Église, c'est ici. Dans la Odyssée. Amen. Vous me suivez? Et dis donc, maintenant, nous adorons sous la fête des tabernacles. L'adoration d'aujourd'hui se fait sous la fête des tabernacles, le 7e. Quand on adore ici, c'est en pleine fête du tabernacle qu'on adore. Amen. Ainsi, si on n'est pas la fête des tabernacles, il n'y a pas d'adoration. Si on n'est pas dedans, il n'y a pas de salut. Maintenant, si quelqu'un ne sait pas que ça existe. Amen. S'il n'y a pas de reçu, il n'y a pas d'enlèvement. Le seul endroit où Dieu traite avec l'homme au temps de la fin, c'est la 7e fête, c'est par la fête des tabernacles. Maintenant, j'arrive à nous. La fête des tabernacles, aujourd'hui, quand Jésus vient, il ne vient pas dans un individu. Amen. Il vient dans des individus. Amen. Son esprit, tout son esprit, parce que ici, il a envoyé l'onction à Éphèse.
Amen. Amen. Donc, Pierre, Jean et Jacques et le reste ont reçu le Saint-Esprit. C'est une effusion du Saint-Esprit. Amen. Oh là là. Je veux faire juste une image. Vous voyez? Est-ce qu'ils vont aussi là-bas? Amen. C'est dans le chandelier d'or. Amen. Amen. Le chandelier, les arcs qui sont là, vous avez ici, vous avez là, vous avez là, vous avez là, vous avez ici, ici, ici. Donc, les arcs de l'église sont là. Ici, c'est ce qu'on appelle la cuve d'huile. Amen. Amen. L'huile doit monter ici pour alimenter chaque âge. Amen. L'huile ici, c'est le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu devait répandre dans chaque âge pour donner le Saint-Esprit aux gens. Amen. Amen. Donc, au temps d'Éphèse, ils recevaient le Saint-Esprit par effusion. Une partie, une partie, une partie, une partie, une partie. Ce n'était pas leur Jésus. C'était son esprit envoyé. Amen. Mais au temps de la fin, il a oublié de devenir un homme. Amen. 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 Donc il ne faut pas qu'il soit entier, une partie. C'est lui. Parce que ici, entier, ici, entier aussi. Amen. Amen. Donc la plénitude de l'esprit doit venir alors au temps de la fin. Amen. C'est tout Dieu qui revient sur la terre. Tout Dieu. Le ciel sera vide. Amen. Il n'y a plus rien au ciel. Amen. Comme ici. Amen. 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 Dieu a visité, Moïse a visité les autres, et tout ce qu'il a dit, tout le reste, avant Abraham, Dieu était avec Noé et tout le reste des enfants. Mais, quand il vient maintenant pour parler avec Abraham, pour donner la visitation de la promesse ultime, il devient un homme, tout Dieu dans un corps. Amen. Là, il n'envoie plus quelqu'un, il descend lui-même. Amen. Ici avec Israël, il envoie des prophètes, il y a des grands signes qui se faisaient, les gens dans la fosse au lion, la mer qui s'ouvre. C'était l'onction de Dieu vient travailler au cours des âges. Amen. Mais quand il vient maintenant pour le salut d'Israël, il vient dans un corps. Amen. Il habite en Christ. Amen. Il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Amen. Il n'y avait pas de Dieu au ciel, il marchait sur la terre. Emmanuel. Dieu avec nous. Les gens ne comprennent pas certaines choses. Dieu c'est qui? C'est quoi? Amen. C'est un morphée, il change de phase. Amen. Il a la même nature. Amen. Ce qu'on appelle le Père, c'est l'esprit qui a créé toutes choses. L'esprit qui planait au-dessus des eaux. C'est ça que nous appelons le Père en langage humain. Amen. Amen. Ce qu'on appelle Fils, c'est Dieu dans un corps. Dieu dans un corps. Marchant. C'est ça qu'on appelle Fils. Fils de Dieu, c'est Dieu dans un corps. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme qu'on sauve. Amen. Et pourtant, c'est la même personne. Il a créé, il vient sauver, il vient donner l'éternité. C'est ça qu'on appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ce qu'il vient faire aujourd'hui, c'est pour ça que frère, on parle des fils de Dieu manifestés. Amen. 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 Au départ, Adam était un fils. Pourquoi? Dieu dans un corps. Amen. Amen. Mais on n'a pas appelé les autres fils. Amen. Mais quand on appelle le deuxième Adam, c'est qui? Jésus. Amen. L'autre fils. Pourquoi? Dieu dans un corps. Amen. Amen. Après on nous dit, les fils de Dieu seront manifestés. Est-ce que les autres n'ont pas eu le Saint-Esprit? Amen. Pourquoi Paul peut dire on attend les filles de Dieu manifestés? Alors il y a le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi Pierre n'est pas le fils de Dieu manifesté? Il avait le Saint-Esprit. Amen. Vous me suivez? Amen. Pourquoi Jean n'est pas le fils de Dieu manifesté? On attend qui? Amen. Il avait le Saint-Esprit, non? Ce n'est pas la même chose. Amen. Si on dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, ce sont des hommes dans lesquels la plénitude va habiter. Comme elle a été avec Adam, comme elle a été avec Jésus, la plénitude ne vient qu'à la dernière étape. C'est pour ça que Pierre a le Saint-Esprit, Jean a le
qu'ils seront ses frères. Amen. Les frères de Jésus. Amen. Lui, les filles. Pierre et Paul qui parlent les filles. Amen. 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 Il n'est pas moi, mais eux. Amen. Et Amen. le Saint-Esprit. Amen. Ils seront ses frères. Amen. Eux. Amen. Mais pas Pierre. Amen. Pourquoi? Amen. C'est l'univers seulement qui fait la différence. Amen. Amen. Ils seront fils de Dieu manifestés parce que tout Dieu doit venir sur la terre en ce temps-là et va habiter en eux. C'est ça qui crée la différence avec ceux qui ont reçu le Saint-Esprit au cours des âges. Amen. 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 Nous allons le lire. Amen. Frère Madame dit dans la brochure pourquoi le Saint-Esprit est donné au paragraphe 51. Vous connaissez la citation, les gens dans le choses claires. Je ne fais pas un concours de citation, je veux que même les messages soient compris. Amen. Maintenant, frère Madame dit ceci ici. Il dit, maintenant, quand nous avons besoin de lui, l'Esprit est l'étendard. Amen. Qu'est-ce que c'est? Il éveille son esprit et il se repose là, dans les frères qui sont dans son esprit, reposent dans la tombe. Combien de temps? Ah ben ça dépend de nous. Il sait que Dieu attend. Jésus a dit, celui qui croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Je le ressusciterai au dernier jour. Alors moi je vous étonne, ce ne sera pas lui. Amen. 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 Alléluia. Amen. Voici le mystère. Amen. Ça se trouve ici. Qui est Jésus, le Tout-Puissant? Amen. 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 Et quand il descend sur la terre, Amen, Amen. c'est pour ressusciter les morts. Il vient donc accomplir, je vous le ressusciterai. Je le ressusciterai. Il a dit je non. Amen. Mais regardez. Il dit, maintenant Jésus-Christ prépare sa venue. Amen. Il dit, ce sera tellement puissant. Amen. La venue de Jésus, pendant ce temps, il dit, ce serait tellement puissant. Il dit, il viendra dans ce groupe. Alléluia. Amen. Il viendra dans un groupe. Inclus lequel le Tout-Puissant va siéger. Amen. C'est pour ça que frère, la plénitude ne vient pas dans un individu. Elle vient dans le groupe. Et pourtant, c'est tout Dieu dans le groupe. Mais nous avons vu qu'il va parler avec les gens, il va manger. Amen. C'est toi qui mangeras au roi Jésus. C'est toi qui parleras au roi Jésus. C'est toi qui marcheras au roi Jésus. Comme il a quitté avec Abraham, il a marché avec lui, il a parlé avec lui, discuté avec lui, il était accouru avec lui. Il est revenu ici, il a parlé à Jean, il a parlé au roi, il a mangé partout, il revient ici, il fait la même chose dans le groupe. Amen. Il dit, il viendra dans un groupe. Vous me suivez? J'ai envie de rentrer à la maison. Amen. Il dit, il vient dans ce groupe. Une église. Une église. Il y aura des églises sur la terre, il choisira une. Un groupe. Il y aura des groupes sur la terre, mais un seul groupe. Mais ce n'est pas un groupe politique. Amen. Ce n'est pas une équipe de football qui est aussi un groupe. Mais une église. Elle sera située quelque part. Alléluia. Mais ce n'est pas un
Ils ont une église. Il dit, ça fera sortir les autres de la tombe. La résurrection se fera par cela. Amen. Ça ne suffit pas. Je vais tout manger. En tout cas, j'ai de quoi manger aussi. Frère Branham dit maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend? Il dit, ce que Dieu attend, c'est moi et c'est vous. Alléluia. Parce qu'il veut que je sois un tabernacle. Que tu sois un tabernacle. Qu'il soit un tabernacle. C'est une maison, non? Parce que si tu es prêt, je suis prêt, nous sommes tous prêts, il vient tabernacler en nous. Amen. Il dit, c'est toi que j'attends, c'est toi et moi. Amen. Amen. Ce que l'Église attend, c'est moi et vous. Amen. Le temps d'adoption. Quand Dieu peut déverser en nous sa plénitude. Amen. 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 C'est ça qu'on attend, que Dieu déverse en nous sa plénitude, alors tout Dieu vient dans les églises. Et là, l'Église aura sa pleine bénédiction, comme ici et comme là. Amen. L'Église va donc avoir sa pleine bénédiction ici. Amen. Si quelqu'un veut être enlevé, si tu n'es pas dans ce groupe-là, je crois que ça devient dangereux. Amen. Amen. Il faut découvrir l'Église. Il faut voir le groupe. Il faut savoir dans quel temps ça se fait. Amen. Et ça correspond à quoi? Amen. Le voyons de part de Genèse Apocalypse, voyons que c'est parfait. Amen. Je peux connaître un suspect? Amen. Oh là là, le temps est court, mais bon. Adoption, partie 5. Frère Branham dit, il dit, je vais choisir là où je ne peux pas avoir beaucoup de temps. Maintenant, toutes les choses sont amenées, ont été amenées, elles arrivent et prennent forme de la pierre principale. Bon, je ne sais pas si ça peut aider les gens. Parfois, nous voyons des pyramides, on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas de pierre de fête. Amen. 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 La pierre de fête, c'était la pierre de l'angle, ici. Qui a été rejetée, c'est Jésus. Si vous voulez, ceux qui lisent la Bible, la pierre qui a été rejetée devient la pierre principale de l'édifice. Donc, la pierre qui a été rejetée, vous voyez, c'est Jésus qui a été rejeté, qui était la pierre de l'angle. Mais quand on l'a rejetée, elle est devenue la pierre principale ici. Amen. Qui coiffe la pyramide. Or, tout ça, c'est le corps de Christ. Amen. Amen. Et ce qu'on attend, c'est que Jésus vienne se placer ici, parce que nous sommes le corps, il est la tête. Amen. 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 Donc, Frère Branham dit, nous sommes arrivés à ce stade-là où la pierre, maintenant, la pierre de fête, donc celle-là, va venir se poser. En d'autres termes, Christ vient pour récupérer son corps qui est l'Église. Amen. 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 Parce que Paul dit, il est la tête, nous sommes le corps. Amen. Amen. Il n'y a pas d'église sans Jésus. Amen. Amen. C'est la tête qui voit. Amen. Vous me suivez? Amen. C'est parce que la tête qui a les yeux, non? Amen. C'est la tête, nous sommes le corps. Amen. Vous voyez comment? Amen. Amen. C'est sur la tête qu'il y a les oreilles. Amen. Si on n'a pas de tête, vous n'entendez rien. Amen. C'est la tête qui a la bouche. Amen. Pas de tête, vous parlez comment? Amen. Je veux seulement que tu comprennes. Toi qui veux aller au ciel par les mérites. Amen. Tu veux réfléchir. Amen. Mais est-ce que le bras réfléchit? Amen. Amen. Nous sommes tous qu'il y a en bas. Amen. Il est la tête. Amen.
Donc, nous ne raisonnons pas. Amen. Et quand on ne raisonne pas, c'est ça la foi. Amen. Tu raisonnes comment tu n'es pas le cerveau. Amen. 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 Vous parlez comment vous n'avez pas de bouche. Amen. Amen. À l'intérieur, toutes nos paroles sont inutiles. Amen. Nos raisonnements sont sans valeur. Amen. Tous les mots qu'on prononce, ce qu'on croit on n'entend pas parce que le corps n'entend rien. C'est la tête qui est tout. C'est pour ça que nous avons intérêt à nous abandonner à celui qui voit, à celui qui pense, à celui qui parle, à celui qui entend. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous abandonner à lui complètement. Le chemin ici, il n'y a rien à comprendre. Telle voie semble juste pour un homme, mais Dieu connaît l'issue. Amen. Abandonnons-nous. Et laissons Dieu faire le travail. S'il y a des sortes de ton pays, Abraham sort de ton pays, c'est où il amène. Amen. Si nous dit nous sortons pour cet enlèvement, nous nous abandonnons. Je crois qu'on est au stade, on peut comprendre que vraiment ici il n'y a rien que nous puissions faire. C'est seulement être joyeux par la grâce. C'est seulement la grâce. Amen. Ah, les enfants sont là, on les posait là. Ça fait du bien. Hier, quand on était au salon, on m'entendait crier Alléluia! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Alléluia! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Et qui répondait? Je crois, Mélissa, d'autres, quelques-uns répondaient. Et au salon, le Seigneur était content. Et il dit parce qu'il sait que ça venait du cœur. Et ceux qui étaient avec moi qui étaient aussi contents, ça a chanté aussi, je crois. Il y a quelques-uns qui chantaient, il dit, c'est ça qu'il veut. La différence vient de quoi? Il dit, c'était pas calculé. Nous allons chanter à 14h. Nous allons chanter, c'était pas calculé. C'était quelque chose de spontané comme ça. Je sentais la joie, oh là là, je crie. Il dit, c'est ça qu'il veut. Donc, on peut ne pas faire bon, il faut continuer à chanter comme vous le faites. Amen. Vos heures. Mais ce qui est encore plus, ce qui est mieux, c'est quand tu sens ça, tu parles, tu cries, tu parles. Parce que je veux le faire et je sens la joie. Amen. Je suis tellement joyeux quand je pense à ça. Dis le Seigneur. Mais je n'ai pas dit Seigneur pourquoi moi, mais parce que ce n'est que soit moi. Amen. Il faut seulement enjoy. Amen. Savourer. Amen. Il faut seulement savourer. Seigneur, c'est moi. Victoire pour moi. Amen. Mais si le voisin vient, mais monsieur, non, c'est comment? Victoire pour moi. Alléluia. Je ne suis pas fou, mais je me sens bien. Je prêche comme ça. Je me sens bien, mon frère. Dire que les milliards de personnes qui sont sur la terre, je fais partie d'un groupe qui connaît le secret de Dieu. Vous n'allez pas me calmer. Vous n'allez pas me calmer. Frère, madame dit, alors que tout prend forme vers la pierre principale, vers la manifestation des filles de Dieu, pas des croyants. Amen. Je vous ai dit, fils de Dieu, c'est quoi? Tout Dieu dans les hommes. C'est pour ça que Paul, ayant le Saint-Esprit, dit, il vient plus tard. Et lui, mettez quoi? Amen. C'est ceux de la fin là. Amen. Quand tout Dieu descend dans ces individus-là, il dit, alors qu'ils reviendront et que l'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes d'une façon si parfaite que leur ministère sera tellement semblable sur Jésus-Christ. La même chose. L'Esprit va entrer dans ces hommes-là. Ce sont des hommes que Dieu a programmés pour le temps de la fin. Parce que c'est là que se trouve la plénitude. Elle ne vient pas ici au début. Non, à la 7e visitation. C'est là que tout Dieu descend. Donc Pierre, Jean et Jacques ne pouvaient pas être à la première visitation. Vous ne suivez pas? Ils avaient le Saint-Esprit, Paul l'avait, Jean l'avait. Mais ce n'est pas la première visitation que Dieu donne la plénitude. Il la donne à la 7e visitation.
Abraham l'a vu plusieurs fois dans le tourbillon, mais la septième visitation, Dieu est devenu un homme. Amen. Israël a conjugué avec Dieu pendant tous les âges, mais la septième visitation, Dieu est devenu un homme. Amen. Même si Pierre était ce vaillant soldat et les autres, mais la septième visitation, c'est à la fin. Amen. C'est pour ça que les croyants de la fin, c'est là que se trouve la plénitude. Amen. 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 Elle ne peut même pas arriver au temps de Frère Branham, non? Amen. Amen. Parce que Frère Branham voit ça, il dit ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Ce n'est pas arrivé en son temps. Amen. C'est ce que nous sommes en train de lire. Amen. Amen. Mais maintenant, le message qu'il a laissé nous montre que ça devait arriver. Mais il a indiqué, c'est deux groupes, Amen. une église. Amen. Alors, Amen. 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 Qu'est-ce que l'Esprit vous dit? Amen. Amen. Je vous ai choisi pour ça. Amen. Pour ça. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit réjouissez-vous. Réjouissez-vous. On ne devrait pas connaître le dire. Réjouissons-nous. Amen. 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 C'est fini. Amen. Amen. C'est fini. Amen. Parce que nous dit. Amen. Amen. J'ai réussi quand même à poser les jalons de mon sujet. Amen. Maintenant, ce qui est derrière, Amen. on verra ça plus tard. Parce qu'il y a deux choses qui vont avec la plénitude. Amen. 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 Premièrement, quand Dieu descend sur la terre comme ça, c'est qu'il y a un jugement à côté. Amen. Amen. Elle est descendue vers Abraham, selon le moment devait brûler. Amen. 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 Il vient donc parler physiquement à celui qui sera à l'abri. Amen. Pendant qu'il le bénit ici, le feu tombe à côté. Amen. Amen. La deuxième fois quand il est venu en Christ, pendant qu'il bénissait, Israël devait passer par le feu. Ézéchiel 9. Amen. Ça c'est accompli en l'an 70. Amen. On a rasé Israël. Quand vous voyez les juifs dans le monde là, Amen. ils sont repartis dans leur parti en 45. Il n'y a pas de pays avant 45. Vous avez des juifs marocains, juifs allemands, juifs machin. Ils ont fui, ils sont pas dans le monde entier, 100 pays. Amen. Parce que quand Jésus est venu, la chair humaine leur a parlé que ça viendrait. Ils n'ont pas cru. Alors on les a massacrés en l'an 70 par le général Titus. Ils ont été épargnés par le monde. Ils retournent dans leur pays en 45. Amen. Donc quand il est venu, il n'a pas de ce jugement, ça viendra. Amen. Ceux qui n'ont pas cru ont vu ça. On dit les rivières de sang coulaient de Jérusalem. Amen. Et au temps de la fin, quand il vient dans l'homme, nous parler ici, la tribulation est juste à côté. La tribulation est juste à côté. Pendant qu'il vient bénir son peuple, vous voyez ce que la terre va subir après la mort. C'est des souffrances qu'on n'a jamais vues. Amen. Mais quand on parle de ça, ça c'est de côté. Mais n'oublions pas aussi, c'est une fête. Que Dieu vous bénisse. Pour voir alors comment faire. La fête ici, c'est la fête de quoi? C'est la fête des tabernacles. Amen. Donc, ce sont les tabernacles qui vont fêter. Amen. 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 Frère, ce sont les tabernacles. Ce n'est pas la fête de l'indépendance. Amen. Ce n'est pas la fête de Noël. Amen. Ce sont les tabernacles qui fêtent. On parle ici, tabernacle c'est une maison. Amen. Une maison faite avec d'autres maisons. Amen. Les maisons vont fêter. Amen. Amen. C'est ce qu'on va chercher.